Je vais voir maintenant ce qu'on appelle des couleurs métamères. Voilà, des couleurs métamères. Ah. Quand on parle de couleurs métamères, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, on dit que deux couleurs, par définition, deux couleurs sont métamères, euh, ou on peut dire aussi homochrome. Hein, bon, homochrome. Voilà. Métamère ou homochrome. Et quand c'est de lumière qui font partie du spectre du visible, le spectre physique du visible, eh bien, diffèrent, mais que la vision humaine ne permet pas de percevoir leurs différences. Voilà. Donc ils ont deux longueurs d'onde différentes, mais que l'œil perçoit, je veux dire, ne les distingue pas, mais il voit ces deux longueurs d'onde comme deux couleurs, on va dire, identiques. Et c'est ça la métamérie, ou deux couleurs qui sont métamères ou monochromes, on ne permet pas de distinguer. D'où ce qui veut dire que quand on a un domaine de couleurs élargi, ben on peut restreindre ce domaine, faire une restriction du domaine des couleurs et enlever ceux qui sont, je veux dire, qui vont produire un effet de métamérie. Voilà. Donc la lumière, quand elle arrive avec la couleur, bon, elle peut arriver sur une surface. Hein, la couleur arrive sur une surface. Là, on a un rayon incident. Hein, on a la lumière qui éclaire une surface. Mais cette lumière-là peut être donc réfléchie. Hein, on a le rayon réfléchi. Et si on a ici une surface colorée, ben, l'œil va percevoir la surface colorée et la lumière éclairée, enfin la lumière qui éclaire donc cette surface colorée, va participer, je veux dire, au niveau de la réflexion, à la participation de la formation du spectre lumineux qui va être aperçu par, on va dire, l'œil qui est ici, par l'observateur qui est ici. Voilà, donc on a une surface éclairée, voilà. Et là, bien sûr, vous comprendrez que cette réflexion-là va faire intervenir des propriétés, enfin, dépendra, on dira plutôt que ça dépendra des propriétés qui aura lieu auparavant, c'est-à-dire différentes propriétés qu'on peut avoir, c'est propriétés d'absorption, de réfraction, bien sûr de diffusion, pour avoir la diffusion de cette lumière, bien sûr, et bien sûr propriété de réflexion. Voilà. Et c'est de ça que va dépendre, je veux dire, le fuseau de lumière, la contenance d'informations d'informations lumineuses par rapport à une surface colorée. Alors si je prends deux surfaces différentes, bon, ces deux surfaces semblent, pour la métamérie, elles semblent être égales sous un même éclairage. Mais par contre, elles paraissent différentes avec un éclairage d'une autre répartition spectrale. Ça, c'est la métamérie aussi. Hein. On peut définir comme ça la métamérie au travers de deux surfaces différentes. Bon, il faut savoir que les couleurs métamères concernent les lumières et non les surfaces. Voilà. Elles concernent plutôt les lumières plutôt que les surfaces. Alors, l'homme ne distingue que les couleurs que quand il y a, bien sûr, suffisamment de lumière. Vous comprendrez que il y a la vision nocturne, diurne, et entre les deux, je vous ai mis un lien sur une vidéo précédente, il y a une troisième vision qui est une vision moyenne entre la lumière et l'obscurité. Voilà. Donc il y a la vision diurne, la vision nocturne, et il y a un intermédiaire ici, voilà, entre la vision diurne et nocturne. Alors, comme j'ai expliqué, l'homme ne distingue pas donc les couleurs quand il n'y a pas suffisamment de lumière. Par exemple, dans l'obscurité, on a ce qu'on appelle une vision scotopique. Scotopique. Voilà. En journée, on a une vision photopique. Et qu'entre les deux, on a une vision mésopique.
Ça, c'est une moyenne entre les deux, entre la vision diurne et nocturne, vision mésopique. Voilà. Alors, si on regarde bien la vision photopique, qu'est-ce qui va être allumé? Je parlais plutôt que de sensibilité, je parlais d'allumé pour bien expliquer. Qu'est-ce qui va être allumé? En fait, ce sont les cônes. Les cônes allumés, on va dire qu'en journée, ce sont les cônes qui sont allumés, qui sont sensibles, hein, et les bâtonnets qui sont éteints. Voilà. Par contre, en vision nocturne, les cônes sont éteints, bon, ils ne sont pas sensibles, voilà, mais les bâtonnets, bien sûr, vous comprenez que les bâtonnets sont allumés. Donc ils sont sensibles. Façon de parler de allumé éteint, c'est sensible ou pas sensible. Voilà. En nuit, ce sont les bâtonnets qui sont sensibles. Voilà. En vision scotopique. Et entre les deux, on a une vision mésopique. Et là, à ce moment-là, on a aussi bien les cônes que les bâtonnets qui vont être allumés. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'en vision scotopique, bon, ça ne permet pas de voir les couleurs. Hein. Les couleurs de la lumière ne sont pas vues, je veux dire, en vision scotopique. Les visions scotopiques ne permettent que de voir avec des niveaux de noir, gris et blanc. Du blanc au noir avec des niveaux de gris. Alors, ça c'est en vision scotopique. Donc, comme les cônes sont éteints, c'est les cônes qui s'occupent de voir donc le RVB. Donc en fait, le RVB ici, ça, ne sont pas, les capteurs RVB ne sont pas sensibles. Les photorécepteurs RVB donc ne sont pas sensibles. S'ils ne sont pas sensibles, je veux dire, on ne voit pas les couleurs. Mais si c'est les bâtonnets qui sont sensibles en vision scotopique, on voit dire dans une gamme de gris allant du blanc au noir. Maintenant, bien sûr, en vision photopique, là à ce moment-là, ça permet de voir donc les cônes qui travaillent. Donc les cônes, il y a 3 types de cônes, RVB, et permettent de faire un calcul pour les 3 types de cônes vont réagir, vont être sensibles à la lumière du jour, et à l'aide du RVB vont permettre de faire un calcul, hein, soit en addition ou en soustraction, pour avoir bien sûr la sensation de couleur en rapport bien sûr avec l'énergie du photon qui est, je veux dire, du rayon lumineux. Le rayon lumineux envoie une énergie en termes de photons, et donc la sensibilité de l'œil va répondre à cette énergie de photons et va mettre en branle donc les cônes RVB, et il va même faire un calcul, soit une somme ou une différence. Qu'est-ce qui va faire ça? Bien sûr, c'est le système visuel, hein, qui va agglomérer sous forme d'une somme ou d'une différence pour produire une sensation de couleur au niveau du cerveau. Voilà. Donc vous voyez bien que le cerveau fait un mélange, hein, fait un mélange de RVB pour avoir la sensation de couleur qui est rejetée par comment on appelle ça? Enfin, qui est émis par la source lumineuse. Par la source lumineuse. C'est la lumière qui envoie donc des couleurs. Chacun des cônes en journée, bien sûr, vont détecter, donc chacun des cônes va détecter le RVB, hein, le rouge, vert, bleu, le pourcentage de RVB. À partir de là, faire un calcul. Et oui, le système visuel fait une agglomération, soit une somme ou une différence, pour pouvoir produire la sensation de couleur qui est, je veux dire, qui parvient, je veux dire, à l'œil. Bon, maintenant, ce qu'il faut. Maintenant, on sait bien que la gamme des couleurs va de 400 nanomètres à 700 nanomètres. Bon, ici, si je fais 30 classes, je vais segmenter en 30 classes possibles. Donc, je fais 30 classes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à la 30e classe.
Voilà, je pars de la première classe, deuxième classe. Alors, je fais juste une segmentation de cas par classe. Voilà. Et là, je mets des niveaux d'intensité, par exemple, de 0 à 9, ce qui fait 10 possibilités. De 0 à 9, on a 10 possibilités d'intensité, ce qui fait on peut avoir une gamme de 10 exposants 30 possibilités de couleurs. Voilà, 10 exposants 30, ce qui est énorme. Énorme. Voilà. Par contre, l'œil, lui, dans son calcul que je vous ai expliqué dans le système visuel qui va agglomérer, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, les cônes, hein, bien sûr, je parle en vision diurne qui fait intervenir le RVB, donc la couleur, parce qu'en fait, en nuit, on n'a pas la couleur. Hein. Voilà. Il fait noir, on n'a pas la couleur, donc ça, c'est les bâtonnets qui vont s'occuper de ça. Ici, je suis en train de parler des cônes. Comment vont-ils faire leur calcul? Ben, le cône va faire un calcul de telle manière à ce que l'intensité de chaque classe va être multipliée par la sensibilité à cette classe et il va additionner donc ces valeurs. Voilà. Et donc, les résultats vont s'agglomérer pour obtenir donc de 0 à 9, des intensités de 0 à 9 par l'intermédiaire de 3 classes. 3 classes. Ce qui fait qu'on a 1000 possibilités. Voilà, 1000. On n'a que 1000 classes de perception. 1000 classes de perception. Donc, vous voyez qu'entre les 1000 classes de perception ici et les 1000 possibilités de perception ici et les 10 exposants en 30 ici, mais fatalement, vous voyez qu'il y a une grande différence. Hein. Il y a une grande différence. Donc, en fait, quelque part, ce qui veut dire par là que l'œil humain ne pourra pas distinguer toutes les couleurs, on va dire toute la panoplie, la gamme possible de couleurs qui est très large. Hein, on va dire on a une palette très large et que fatalement l'œil ne perçoit pas toutes ces couleurs là et que je veux dire puisque l'œil perçoit que je veux dire une infime par rapport à cette palette infinie. Donc quand on vous dit que je veux dire bon vous allez sur un logiciel qu'on vous dit qu'il y a autant de millions de couleurs ou un écran qui a autant de millions de couleurs, mais l'œil ne distinguera pas certains types de couleurs parce qu'en fait, je veux dire, la métamérie fait les couleurs métamères feront en sorte qu'il y a des couleurs qui seront perçues par l'œil de la même manière. Autant l'électronique pourra, ou l'ordinateur, hein, l'ordinateur pourra fabriquer des palettes énormes de couleurs, mais l'œil ne pourra pas voir toutes ces couleurs offertes par les possibilités informatiques. Voilà. Les possibilités informatiques vont donner, je veux dire, une palette de couleurs énorme, que l'œil ne pourra percevoir qu'une partie infime de cette quantité, je veux dire, d'informations que l'ordinateur est capable d'offrir. Voilà. Là, c'est comme si, je sais pas, j'ai pas d'exemple comme ça pour vous donner, mais je sais pas, j'ai pas d'exemple comme ça à première vue, mais en fait, on vous donne une très large possibilité, mais votre œil, en fait, ne pourra pas, je veux dire, profiter de cette large possibilité parce qu'en fait, voilà, elle a un système visuel qui est le sien, qui a, on va dire, un domaine, c'est un domaine visuel qui est le sien, par rapport aux possibilités offertes, qui a un domaine plus élargi. Plus élargi. Voilà. Et donc, bon, parfois, ça vaut la peine, pour restreindre les couleurs offertes, les couleurs offertes qui sont immenses, hein, ben on peut faire ce qu'on appelle une isoélie. L'isoélie, c'est restreindre en informatique, on peut faire, par exemple, sur Photoshop, une isoélie. Ou que ce soit l'isoélie, on peut le faire aussi bien avec les niveaux de gris qu'avec les couleurs. L'isoélie, ben, à la place d'avoir une palette de 250, de 0 à 255, c'est-à-dire 256, 256, 256, mais on restreint la palette à moins que ça, moins de couleurs. On peut faire une isoélie restreinte à, je sais pas moi, 100, 100, 100. Ce qui reste, je veux dire, une très bonne palette de couleurs, 100 x 100 x 100, ce qui fait, on a combien de 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce qui fait 1 million de couleurs. À la place d'en avoir 17 millions, ben, je réduis à 1 million de couleurs. Mais malgré tout, 1 million, c'est toujours grand. Hein. Ben, j'ai la possibilité, je veux dire, voilà, il y a toujours des couleurs métamères dans les 1 million là. Donc fatalement, il y a toujours des couleurs qui vont être différentes, mais l'œil les percevra de la même manière. Voilà. Voilà.
Et je peux faire une ISO-LI en niveau de gris aussi, hein. Je peux diminuer les niveaux de gris à 5 niveaux de gris, 10 niveaux de gris, voilà. Donc, en fait, le fait de faire des ISO-LI en informatique, mais ça restreint, bien sûr, euh, les possibilités restreignent, sont restreintes, mais au niveau de la perception visuelle, mais fatalement, c'est toujours beaucoup, hein. Donc, quand on vous annonce des appareillages ou, ou des palettes de couleurs énormes, ben, quel est l'intérêt? Puisqu'en fait, l'œil ne peut pas les voir. En fait, c'est tout simplement des effets d'annonce, des effets publicitaires, des effets de tout ce que vous voulez, pour qu'il y ait en fait quelque part un argument de vente. Un argument de vente. Voilà, voilà. De toute façon, de toute façon, de toute façon, si je prends la télévision, vous verrez plus tard, en télévision, bon, ils ont pas pris toute la palette de couleurs possibles et imaginables. Vous verrez que ils ont restreint, je veux dire, parce qu'ils savent très bien que euh, euh, toutes les couleurs ne sont pas perceptibles, distinguables. Même parmi celles qui sont prises, hein, on va créer un domaine bien précis, hein. Vous allez voir qu'on verra à la télévision, quand je verrai la télévision, ils ont créé un domaine bien précis qui font qu'on va se retrouver là-dedans et qu'il y a des couleurs qui vont être rejetées et qui ne vont pas être prises dans le système TV. Voilà, pour la couleur. Voilà. Bon, une petite remarque que je voulais faire. Vous voyez que l'œil perçoit aussi bien en RVB qu'en noir et blanc, au niveau de gris. Voilà. Eh bien, à la télévision, ça a été pareil. On a eu d'abord la télévision noir et blanc, avec les niveaux de gris, et on a eu la télévision couleur. Donc, voilà. Et il fallait faire passer, on va dire, la couleur dans le canal, on va dire dans le canal noir et blanc. Voilà. Ce qui était, je veux dire, ce qui a posé des problèmes de compatibilité. Et ça, je le verrai dans une des vidéos quand je parlerai un petit peu des couleurs et du noir, bien sûr. Ben, si je parlerai des couleurs, je parlerai du noir et blanc aussi, parce que bon, il faut faire quand même historique de la TV. Et quand on parle avant d'avoir eu la couleur, on a eu le noir et blanc. Donc je verrai le noir et blanc. Et puis on a fait passer dans des TV qui pouvaient avoir soit du noir et blanc ou de la couleur. Donc il fallait un canal de communication, enfin, je veux dire, qui était le même, hein, mais il y avait des problèmes de compatibilité. Et là, je verrai à ce moment-là comment ça s'est passé. Mais sachez que l'œil permet de voir en noir et blanc et permet de voir en noir et blanc. Quand je dis niveau noir et blanc, c'est niveau de gris. La nuit, enfin pas la nuit parce que j'aime pas ce terme-là, mais en vision, comment est-ce qu'on appelle ça, scotopique, hein, la vision nocturne, qui a la vision nocturne, mais j'aime pas ce mot nocturne, voilà, qui permet de voir en noir et blanc via les bâtonnets, hein, qui sont sensibles de nuit, alors qu'en journée, qui est la vision photopique, qui est la vision diurne, de jour, bien là, ce sont les cônes qui sont mis en branle, et c'est eux qui interagissent, et voilà, et qui permettent de voir les couleurs RVB. Voilà. Sachez juste que la métamérie, pour résumer la chose, c'est que deux couleurs sont métamères au monochrome quand on a deux lumières visibles dans le spectre qui sont différents, hein, ils ont deux longueurs d'onde différentes, mais que la vision humaine ne les différencie pas. Pourquoi? Parce que pour certaines raisons que j'ai expliquées. Que j'ai expliquées. Voilà. Bon, maintenant, vous allez me dire, ouais, ben, la métamérie, ça arrive souvent quand les couleurs sont, on va dire, sont proches les unes des autres, hein. Je veux dire, voilà. Euh, comment différencier deux niveaux de rouge, c'est surtout ça, deux niveaux de vert différents, deux niveaux. Voilà, la métarimérie arrive beaucoup avec des couleurs qui sont proches l'une de l'autre, hein. Voilà, quand on prend, voilà, c'est surtout ça. Voilà. Et quand je vous disais tout à l'heure, quand je prenais deux surfaces qui semblent égales sous un même éclairage, mais différents avec un éclairage euh, d'une autre répartition spectrale, euh, bien sûr, vous comprendrez que c'est avec des longueurs d'onde qui sont proches les unes des autres, hein. C'est pas avec des longueurs d'onde qui sont différentes, complètement différentes, parce qu'à ce moment-là, l'œil capte les longueurs d'onde, je veux dire, qui sont différentes, puisque les capteurs RVB sont bien, je veux dire, séparés. Donc, le vert va capter du vert, enfin, une gamme,
capteurs RVB bleu. Je parle des capteurs des yeux, des cônes, hein, parce qu'on a les cônes RVB. Hein. On a un cône, il y en a qui va avoir du bleu, prendre du vert et du rouge. Voilà, je parle des cônes, pas des bâtonnets. Là, vous voyez qu'ici, on a une gamme ici. Bien sûr, ici, c'est en nanomètres. Là, on a l'intensité lumineuse. Bon, on voit mieux, par exemple, ici, on voit une gamme. Attention qu'ils s'entrecoupent. Hein. Ils s'entrecoupent. Voilà. Voilà, pour le rouge et le vert, ils s'entrecoupent. Le bleu. Voilà. Alors, il faut savoir qu'ici, bon, le maximum de visibilité du cône, ben, ce sera celui qui est au maximum. Voilà, au maximum de son efficacité lumineuse, qui est à 100%, on va dire 100%, il est là. Si on a 100%, il voit très bien le rouge. Par contre, ici, il peut voir une partie du vert, parce qu'ici, je suis dans le vert. Hein. Le capteur, le cône rouge va voir des petites parties du vert, mais celui qui verra mieux la composante verte, bien sûr, c'est le cône relatif à la couleur verte. Parce qu'il est fait pour voir du vert. Bien que le rouge a une gamme de longueur d'onde, voilà, ce sont des gammes, hein, attention que ce sont comment est-ce qu'on appelle ça, des bandes passantes. Donc ici, notamment, ici, par exemple, si je prends ici une longueur d'onde ici, qu'est-ce qu'il va le voir? Mais c'est le rouge, mais il sera pas très bien vu, parce qu'on voit bien qu'il est en bas. Hein. Plus on s'écarte ici, moins il voit, voilà, mais il est quand même sensible, mais moins. Voilà. Et là, c'est la plus haute sensibilité, elle est là, c'est au maximum, enfin, fatalement. La plus haute sensibilité du capteur, c'est au maximum. Hein. Le vert qui sera mieux vu, c'est ici, à cette longueur d'onde. Le bleu qui sera mieux vu, c'est à cette longueur d'onde. Voilà. Par contre, il peut voir toutes les couleurs qui sont sur les à côté, à droite et à gauche pour le rouge, mais avec une sensibilité moindre. Parce que plus on descend, plus la sensibilité est moindre. Donc il voit moins Donc il peut voir du vert, le capteur rouge peut voir une partie du vert, mais moins que le capteur, que les cônes verts en fait. Voilà, on va dire ça comme ça. Et ça c'est pour les capteurs, c'est pour les cônes, c'est-à-dire c'est en vision diurne. Parce que pour vision nocturne, ben là il faut faire intervenir les bâtonnets. Et là c'est une autre bande de fréquence. Et là il voit les niveaux de gris. Voilà. Et ici, bon, si on est en vision mésopique, c'est-à-dire l'intermédiaire entre le scotopique et le photopique, hein, entre les deux, là, ce sont aussi bien les bâtonnets, les cônes qui vont, je veux dire, être sensibles, et donc c'est les deux qui vont, je veux dire, jouer. Ouais. Donc, en fait, voilà, c'est pour vous dire que les couleurs métamères, ben, je veux dire, c'est des couleurs qui ne sont pas perceptibles parce qu'elles sont tellement proches l'une de l'autre qui font que bon, on ne peut pas les distinguer. On peut pas les distinguer. Voilà. Enfin, l'œil ne peut pas les distinguer parce que l'œil n'a que, je veux dire, une classe de perception qui est la sienne, qui a un domaine défini, bien défini, qui est voilà, une classe de perception. Je crois, j'en suis pas sûr, mais je vais pas dire une bêtise, mais je crois qu'il va jusque l'œil peut voir 100 000 couleurs, je crois. C'est 100 000. 100 000 couleurs, hein, une histoire de 100 000 couleurs, alors que la palette offerte est de, généralement en informatique, 17 millions de couleurs. Hein. Voilà. RVB 256 fois 200, RVB sur un octet, informatique, c'est 17 millions de couleurs. Bon, vous voyez que l'être humain, il n'a pas une palette de 17 millions de couleurs, il a une palette nettement plus petite, notamment à cause de la métamérie, justement. À cause de la métamérie, il ne voit pas toutes les couleurs, il ne les perçoit pas. On ne sait pas qu'on va lui mettre deux couleurs différentes, il ne va pas les percevoir correctement, parce que, enfin, il va pas les percevoir comme, il va les percevoir comme identiques alors qu'elles sont différentes. Voilà. Parce qu'elles sont proches. Elles sont proches et que l'œil humain n'a pas la faculté, je veux dire, d'avoir une palette aussi, je veux dire, aussi fine. Voilà, la palette de l'œil humain n'est pas aussi fine. Ce serait bien qu'il aurait la possibilité de voir 10 millions, 5 millions de couleurs, mais bon, ce serait un petit peu embêtant. Hein.
Ah, ça sera un petit peu embêtant. L'œil humain, il a été bien fait, voilà. Si on est limité, c'est pour certaines raisons. C'est comme si les oreilles, on commence à entendre. Je prends un exemple qui est l'oreille. Si je commence à avoir une fréquence au-delà de 20 000 Hz, ben, pourquoi on a fait l'œil. Pourquoi les oreilles vont de 0 à 20 kHz, 20 000 Hz? Ben, il y a une raison. Si on met au-delà de ça, on va commencer à entendre tous des bruits bizarroïdes de notre corps. Hein, on va marcher, on va entendre les os qui vont se mettre qui se mettent en branle, le mécanisme des os, on va tout entendre. Plein de bruits qu'on n'entend pas, qu'on entendra. Voilà. Et donc, c'est un peu la même chose ici. Certaines choses qui ne sont pas vues, ben, je veux dire, si on commence à voir distinguer toutes les couleurs, ben, c'est un petit peu bizarre de voir d'aller au-delà de certaines couleurs, ce serait un petit peu spécial, très spécial, voilà. C'est très spécial, voilà. Avoir des oreilles un peu spéciales et des yeux spéciaux, bon, on n'est pas. Il faut aussi, l'être humain, il est adapté à son milieu. Je veux dire, bon, pourquoi certains animaux se sont adaptés au niveau des yeux pour certaines raisons. Bon, j'ai des animaux qui vivent dans des grottes, on comprend que, bon, je veux dire, euh, voilà, elles n'ont pas les mêmes oreilles qu'un être humain qui vit. Voilà, les êtres humains, les animaux n'ont pas les mêmes. En fonction du lieu d'adaptation, l'œil va s'adapter et bon, il y aura une plus grande gamme de couleurs, une plus grande gamme de fréquences au niveau de l'ouïe. Voilà, ça c'est les animaux. Voilà, le dauphin, il n'a pas la même, je veux dire, la même ouïe qu'un être humain pour certaines raisons. Voilà, ça c'est le monde du vivant qui fait ça. C'est l'adaptation au niveau du milieu. Du milieu, s'il a besoin d'avoir certains, certaines oreilles d'une certaine fréquence, ben les oreilles iront à une certaine fréquence. Si la bande passante doit être plus large pour les yeux, ben elle sera plus large pour les yeux pour certains animaux. Voilà, donc ils verront mieux, ils verront dans l'infrarouge, ils verront, voilà, d'autres ils percevront plus de couleurs, etc., etc. Bon, chacun, je veux dire, voilà, chaque être humain est constitué de manière différente. Enfin, on va dire, chaque espèce animale est constituée de manière différente. Hein. On va pas voilà, voilà. On a 0,20 à 20 kHz pour le son, mais pour l'être humain, on a une palette qui est la sienne, je crois, de 100 000. Je ne veux pas dire de bêtises, mais allez voir sur Internet, c'est peut-être 100 000, une palette de 100 000, pas plus. 100 000, 100 000 couleurs qui permettent de, je veux dire, distinguer 100 000 couleurs. Voilà, 100 000 qui est déjà une bonne palette, hein, parce que 100 000 couleurs, c'est énorme. Hein. 100 000, vous comptez jusqu'à 100 000, 1, 2, 3, 4 couleurs, 5 couleurs, 6 couleurs, 7 couleurs, vous avez jusqu'à 100 000, voire 100 000 couleurs, c'est magnifique. Hein. Alors, vous dire 17 millions de couleurs, bon, je sais pas, l'œil n'a pas besoin de voir 17 millions de couleurs, c'est trop. Donc, en fait, créer 17 millions de couleurs au niveau informatique, je veux dire, donne des possibilités, des plus grandes possibilités, mais s'il fallait mettre tout l'un à côté de l'autre, ouais, quand on dit 17 millions de couleurs, ça veut dire que sur les 17 millions de couleurs, ben, j'ai le choix parmi 17 millions de couleurs, c'est ça que ça veut dire. Hein. J'ai le choix parmi 17 millions de couleurs. Mais si je commence à prendre des choix qui sont les uns à côté des autres, hein, là, la perception ne se fera plus correctement. Mais si je prends, voilà, il y a moyen de prendre 3 couleurs d'une palette. Hein, on peut avoir un mélange de couleurs, voilà, voilà, mais pas des couleurs proches. 17 millions, ça veut dire que vous allez avoir, ça veut dire que vous pouvez, de toute façon, non, non, c'est comme je vous dis, hein, c'est comme je vous dis ici, si je prends 200, je prends un exemple, 255 pour le rouge, 255 pour le vert et 254 pour le bleu. Bon, quelle est la différence entre 255 rouge, 255 vert, 255 bleu? Allez voir sur Internet, ouais, avec Photoshop, je m'excuse avec Photoshop, vous faites avec Photoshop, ben, ces deux couleurs-ci, ces deux couleurs, je veux dire différentes, mais l'œil ne percevra pas, je veux dire, la différence. Voilà, parce que, ouais, je veux dire, voilà, voilà. Maintenant, pourquoi prendre la 254 plutôt que celle-ci? J'aurais pu prendre celle-là ou celle-là. Ah ouais, je vais prendre celle-là ou celle-là, c'est le même. Donc, comme je disais auparavant, c'est bien ce que je disais. Je veux dire, avoir 17 millions de couleurs, c'est bien, mais bon, on peut faire une restriction du domaine, il n'y a pas de problème pour l'utiliser. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait en télévision, ils ont fait une restriction du domaine, et encore là-dedans, même avec une restriction, on a toujours des couleurs métamères.
Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.